Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'une idée de projet de scénario pour un film de Kaiju. J'ai eu récemment une idée d'un crossover avec Godzilla versus Bowser dans l'univers de Super Mario Bros. Alors oui, vous allez peut-être vous dire que ça existe déjà sur YouTube et tout, mais j'ai ma propre petite idée et qui sait, un jour on verra au cinéma Godzilla versus Koopazilla. D'ailleurs, le titre de mon idée s'appelle justement Godzilla vs Koopazilla, la bataille des kaiju, du dieu de la destruction. Enfin, ou plutôt God versus King. Non, c'est plutôt un titre pour Godzilla vs Kong, mais pour le titre, je travaillerai bien là-dessus. Donc, c'est parti. Alors, on est dans la grande ville de Tokyo de l'univers de Super Mario Bros. Là, on voit le docteur Catastrophe qui est en train de préparer un genre de machine, comme d'habitude. Et là, sans faire exprès, il appuie sur un bouton et la machine commence à se dérégler et explose. Mais avant, elle a envoyé une espèce de lumière blanche qui s'en va à plusieurs kilomètres. Le professeur Catastrophe décide de mettre cette machine de côté et voir plus tard. Mais l'espèce de lumière blanche atterrissent dans l'océan et devient une sorte de portail. Le portail nous montre une autre dimension, le Tokyo de notre monde. Un Tokyo qui est en proie en flammes, car oui, un combat de titans se passe là-bas. On a Godzilla qui affronte Orga. Orga lance son rayon laser et Godzilla contre-attaque avec son rayon atomique. Ce sera la victoire de Godzilla sur Orga qui explose en 1000 morceaux. Le roi des kaiju pousse le rugissement de la victoire, puis il retourne dans l'océan. Le titre du film commence à apparaître, Godzilla vs Koopazilla. On retourne dans le royaume champignon, donc là Mario, Luigi, Peach et Yoshi et Toad vont rendre visite au professeur Catastrophe qui leur a mis et que surtout ils vont voir une exposition sur, sur la science et bien d'autres encore. Et également Donkey Kong et Diddy Kong seront de la partie avec eux. Et même Wario et Waluigi. Pendant ce temps, dans le territoire assez des ténèbres, enfin abandonné, Bowser règne en maître. Donc il a décidé d'aller attaquer la ville de Tokyo de Super Mario Bros. Et il prépare tous ses vaisseaux et ses soldats. Donc Bowser Jr. sera de la partie et Kamek également. Et Mario et ses amis excusez-moi, arrivent à Tokyo de l'univers Super Mario Bros. Bon, excusez-moi, je dis tout en ça, mais pour faire une différence entre celui de Godzilla et de Mario. Donc, nos amis rencontrent le professeur Catastrophe qui se prépare pour l'exposition de la science-fiction, pas la science-fiction, de la science. Donc là, il se met en préparation quand tout à coup, la ville sonne l'alarme. Les gens sont paniqués. Peach est terrorisée car depuis la fenêtre, elle voit Giga Bowser alias Koopazilla. Ce dernier est en train de réduire la ville car il n'est pas à la recherche de Princesse Peach, cette fois-ci il veut régner sur la planète entière. Donc ses sbires attaquent également la ville. Mario et Luigi doivent mettre tout le monde à l'abri. Donkey Kong veut essayer de l'affronter, mais Bowser lui met un sacré coup et ce dernier s'écrase contre un immeuble. Voyant que personne ne pourra le battre, Bowser rugit de victoire. Mais le portail emmène le cri de Bowser dans l'univers de Godzilla qui se repose dans son repère. Il entend ce rugissement qu'il n'a jamais entendu. Il plonge dans l'eau et quitte son antre. Il regarde un peu chaque côté et voit cette espèce de lumière blanche où le cri a été emmené. Il se dirige tout droit vers le portail, le traversant. Pendant ce temps, Mario et Luigi doit trouver une solution et ce dernier, le professeur Catastrophe, leur propose qu'ils mangent le plat gigantesque qu'il ferait grandir et ça leur permettrait de combattre Bowser. Il faut que le professeur prépare le plus rapidement possible. L'armée tente de détruire les bateaux et Bowser, mais aucun
aucun résultat. Donc Bowser lance son rayon, il crache son feu plutôt, sur toute la ville qui explose. Peach prise sincèrement que Bowser soit arrêté le plus rapidement possible. Bowser ricane, mais un rugissement se fait entendre à plusieurs kilomètres. Une grosse créature arrive bientôt sur la côte, fait provoquer d'immenses vagues une fois à son arrivée. Puis tout à coup, il jaillit hors de l'eau. C'est Godzilla qui vient de débarquer. Il regarde les alentours et il regarde pour la première fois Bowser. Bowser et lui se changent à un regard comme s'il se dit « Qui es-tu, toi ?» et Godzilla lui répond que je suis le roi. Et en profite de détruire tous les bateaux qui commençaient les bateaux de Bowser qui commençaient à l'attaquer et les réduit tous en pièces. Bowser Jr. et Kamek sont impressionnés et ils se demandent si c'est une bonne idée d'aller attaquer cette chose, d'ailleurs qu'ils ignorent d'où ils viennent. Donc Bowser prévient que je vais t'affronter dans un combat singulier. Godzilla lui répond c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Donc le combat des titans commence dans un combat féroce. Godzilla a l'avantage sur Bowser, il prend sa queue et le balance contre les immeubles. Il le charge, Bowser lui donne des coups de poing, crache son feu, Godzilla riposte avec son rayon atomique. Pendant ce temps, Mario et Luigi et leurs amis regardent avec terreur le combat de Godzilla contre Koopazilla. Le professeur K, donc professeur Catastrophe, vient de comprendre. Il avait créé il y a quelque temps une machine qui pourrait une sorte de traversée dans les univers japonaises. Et là, malheureusement, la machine a carrément pété un câble et lancé ce genre de portail à plusieurs kilomètres. Et ce qui a permis à Godzilla d'entrer dans notre monde et affronter Bowser. Car il a vérifié la machine a été réglée sur l'univers de Godzilla. Donc là, du coup, une fois que Godzilla aura battu Bowser, il faudra que Godzilla retourne dans son monde. Mais pour l'instant, il va réparer la machine et le professeur Catastrophe répond « Laissons-les se battre ». Mario et Luigi n'ont pas d'autre choix de regarder le combat titanesque entre Godzilla et Bowser qui commence à se faire rage. Bowser est presque à bout de force, Godzilla est encore en forme. Alors Bowser rassemble toute son énergie pour se transformer en Giga Mega Bowser, un pouvoir extrêmement puissant. Il met des coups violents sur Godzilla, crache son feu sur lui, et Godzilla repousse Bowser avec un thermonucléaire en voyant les ailes de Mothra. Ce dernier vient de provoquer la fureur de Godzilla qui se transforme en Super Godzilla. Alors le Super Godzilla c'était tiré du jeu vidéo des années 90. Donc Godzilla et Bowser s'affrontent à la fois sur le sol, dans les airs et dans l'eau, dans des combats assez épiques, violents et puissants. Godzilla et Bowser rassemblent leur énergie pour lancer l'ultime attaque. Bowser Jr. Demande à son père « Ne mourrez pas, père ». Donc Bowser le regarde et pour dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Donc Bowser et Godzilla lancent leur rayon atomique à pleine puissance et Godzilla transpire le corps de Bowser qui explose en 1000 morceaux. Le corps de ce dernier commence à tomber au sol. Godzilla s'approche de lui et pose sa patte sur la tête de Bowser et pousse un cri de victoire qui résonne dans toute la ville en proie aux flammes. Godzilla retrouve son apparence normale. Bowser Jr. et Kamek sont choqués. Leur roi a été battu non seulement par un roi, mais par un dieu. Godzilla retourne à l'océan et regarde derrière lui à la fois Mario et Luigi et leurs amis qui leur disent merci, et surtout la haine de Bowser Jr. contre lui. Godzilla retourne dans l'eau et rentre dans son univers. Une fois le combat terminé, Kamek et Bowser Jr. ramènent le Bowser dans leur château pour qu'il puisse être sauvé au moins qu'ils espèrent. Mario et Luigi et leurs amis vont reconstruire la ville détruite. Mais
une écaille de Godzilla est retrouvée, non pas par l'un de nos amis, mais par un drôle de savant qui veut s'emparer du royaume champignon. Il récupère et il lui donne et il se prépare dans son laboratoire à créer quelque chose de terrifiant. On voit à côté des cellules de Godzilla, c'est le Batra Kinjidora. Qu'est-ce qu'il veut faire et que va-t-il se passer à ce fin? Donc là, c'était une scène post-crédit. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.